nous sommes dans dire que les préparations de Matan Torah, et comme vous savez tous, avant Matan Torah, il y a toujours l'Aïloula de Rabbi Shimon Bar Yochai et de Rabbi Meir Hananel. Donc c'est pas bien que je vous parle qui étaient ces deux grandes tzadikim que tout le monde vénère. On a un problème, on les évoque. Toujours Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Roumanie, là où en Russie, toujours Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Hananel, toujours ces deux grandes tzadikim qu'on évoque toujours. Et ce qui est impressionnant, et ce que toujours ces deux tzadikim-là ont fait leur Iloula pendant ces périodes-là entre Pesach et Shavuot. Et aussi, pendant la fête de Pesach et Shavuot, il y a ce qu'on appelle le deuil des 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Là, maintenant, on va essayer de comprendre. La première chose qu'on va essayer de comprendre, pour quelles raisons les élèves de Rabbi Akiva ils sont morts. Vous savez que si on parle des élèves de Rabbi Akiva, ce n'est pas n'importe qui. Imaginez-vous qui était Rabbi Shimon Bar Yochai pour comprendre qu'ils étaient les élèves de Rabbi Akiva. De la même façon que Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Hananel et ses copains, et c'est des grandes tzadikim, c'est comme ça que tous les élèves de Rabbi Akiva, ils étaient des grandes tzadikim. Les seuls qui sont restés vivants, des 24 000 élèves de Rabbi Akiva, ils sont restés vivants 5. Ils sont morts entre Pesach et Shavuot. Alors, Hachamim me disent, quelle est la raison pourquoi ils sont morts? Hachamim me disent, le Nahagu Kavod Zebeze. Ils n'ont pas fait honneur l'un à l'autre. Ça veut dire que c'est ça qu'on va essayer de déterminer, de comprendre. C'est quoi Kavod? C'est quoi ils n'ont pas honoré l'un à l'autre? C'est quoi alors, il y a un midrash qui dit que Rabbi Akiva, une fois, il a dit à ses élèves, ceux qui sont restés vivants, les 5, il leur a dit, mes enfants, vous êtes les 5 qui sont restés vivants parmi les 24 000. Alors ne soyez pas comme eux. Soyez mieux qu'eux. Parce que si vous êtes restés vivants, c'est que vous vous êtes bien comportés, entre vous êtes bien comportés. Alors ne faites pas comme les autres. C'est quoi ne faites pas comme les autres? C'est quoi? Alors, c'est quoi la limite du kavod qu'on doit faire au prochain? C'est quoi la limite du respect? Est-ce que je suis limité? Je ne suis pas limité. Jusqu'à combien je dois vous faire du bien? Jusqu'à combien je dois vous honorer? Jusqu'à combien? Attends, il n'y a pas de limite. Attends, c'est quand même, il y a une limite. Alors, c'est ça ce qu'on va essayer de comprendre. La Torah, elle dit, et vous savez très bien, que tout le temps, on dit, et d'ailleurs, vous le savez très bien, que tout le temps, la mort des élèves de Rabbi Akiva, les 24 000, et c'est la raison pour qu'on ne se rase pas, c'est pour ça qu'on n'entend pas la musique, c'est pour ça, c'est comme on est en deuil pour eux. Si on est en deuil pour eux, c'est qu'ils étaient tzadikim. On va pas, tous les juifs du monde ne vont pas prendre des deuils, un deuil. Tous les juifs, c'est pas un, c'est tous les juifs. Ils prennent le deuil. Pour les élèves de Rabbi Akiva, ça prouve qu'ils étaient tzadikim, ou pas. Attends, si on prend un deuil sur quelqu'un, c'est qu'il est tzadik. On prend un deuil sur les parents, que Dieu préserve. Lorsqu'on perd quelqu'un de cher, on prend le deuil pour lui. On prend le deuil pour un grand tzadik qui est mort. Mais on ne prend pas le deuil pour des gens qu'on ne sait pas. Ça, il est mort. Bon, l'amour, on dit en arabe, que Dieu repose son âme en paix. Mais si on prend un deuil, c'est on prend un deuil uniquement pour un tzaddik. On prend un deuil pour les parents. Alors c'est tous les juifs du monde entier. D'ailleurs, les Ashkenazim, ils prennent le deuil sur les élèves de Rabbi Akiva jusqu'à Shavuot. Je me rappelle, à la Yeshiva, on ne se rasait pas jusqu'à Shavuot. Mais nous, les Sfaradim, à l'Akba Omer, déjà, on se rase. Mais les Ashkenazim, non. Ils continuent le deuil jusqu'à la veille de Shavuot. Ça veut dire vraiment le deuil total. Nous, on arrête le deuil à partir de l'île de Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors maintenant, il y a toujours ces jours-là, le deuil des élèves de Rabbi Akiva, qu'on fait, étant dans la paracha de Hokota et Bamidbar. Alors, on va essayer de comprendre. La Torah dit, Hokota et Tedechot, c'est-à-dire qu'il faut s'acharner dans l'étude de la Torah. Alors, on va essayer de comprendre tout ça. Pourquoi ils sont morts?
quelle est la raison qu'ils sont morts, et pourquoi on fait le deuil pour eux, et est-ce qu'il y a une limite du deuil qu'on doit faire pour eux, et pourquoi ces deux hiloulotes qui tombent dans cette période entre Pessah et Shavuot. On va essayer de comprendre toute cette belle histoire qu'on est en train de vous raconter. Mais avant tout, il faut que je raconte une belle histoire que j'ai lue cette semaine. Et puis, il faut un Rav, il s'appelle Rav David, je ne peux pas vous dire comment il s'appelle, j'oublie son nom. C'est l'élève de mon Rav, Rabbeinu Gershom Livman Alav Shalom. Alors, c'est lui qui raconte cette histoire-là. Il dit que chaque année, il fait le Hesger de son père. Il a perdu toute sa famille à Auschwitz. Les Allemands, ils ont tué toute sa famille. Il est resté le seul. Son père est resté vivant. Alors, depuis que la mort de son père, puisqu'il était le dernier de la famille, donc il lui fait, Rabbi David, il lui fait le Hesger. Et vous savez que le Hesger, c'est une fois par an. Donc, il monte au Sefer Torah, il achète la Aliyah, il fait le Kaddish. Là, le matin, il va, c'est le jour du Hesger de son père, il va à la synagogue, il achète la Aliyah. Mais il y a un qui faisait les enchères. Vous savez, la Aliyah dans une petite synagogue, ça coûte combien? 10 euros, 15 euros. Mais il y avait un riche qui a monté les enchères jusqu'à 1000 euros. 1500 euros. Alors, tout le monde qui les regarde. À un moment donné, le riche, il s'est arrêté. Il a dit à Rav David, bon, je vois que tu tiens tête, tu veux vraiment la monter au Sefer Torah, alors tu l'achètes. Rav David, le pauvre, pour payer ses 1500 euros, pour lui, c'est énorme. Ça veut dire qu'il faut qu'il travaille quelques mois pour payer ce don-là. Bon. Et voilà, à un moment donné, on l'appelle pour monter. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, non. Il y a Amod, Hashematov, il pointe sur le riche. C'est lui qui va monter. Le riche, il lui dit, mais c'est toi qui l'as acheté. Il dit, je t'offre. Comment tu l'offres? Il dit, je vous l'offre. C'est toi qui vas monter. Moi, je ne monte pas. Toi, tu montes. Alors, à un moment donné, il va chez lui. Il me dit, je ne comprends pas. Pourquoi tu me l'achètes? Mais c'est toi qui dois monter. C'est le Hesger de ton père. Elle dit, écoute, pendant qu'on faisait les enchères, je t'en voulais. Parce que moi, je suis pauvre. Toi, tu es riche. Et je t'en voulais. Pourquoi tu faisais les enchères alors que toi, tu as de quoi payer, moi, je n'ai pas de quoi payer. Pour que moi, je paye, il faut que je travaille dur pour payer. Mais à un moment donné, je me suis dit, et ça vaut la peine d'être en colère sur un juif. Et ça vaut la peine d'en vouloir un juif. Je vais faire d'un côté une mitzvah, pour monter au Sefer Torah, et de l'autre côté, je suis en train d'insulter un juif dans ma tête. Le seul moyen pour que j'annule la kpada, la colère que j'avais contre vous, c'est de vous offrir mon cadeau. De vous offrir ma place, et c'est à vous de monter à ma place. Et ça va faire un grand nahat à mon père. Mieux que le kaddish que je vais faire. Ça va faire quelque chose un grand kavod à mon père, mieux. Donc déjà de cette histoire-là, vous apprenez, c'est quoi, quelque part, le kavod? Comment on doit se comporter avec le prochain. Lorsque la Torah te dit, aime ton prochain comme toi, vous croyez que c'est facile? Dites-moi, vous croyez que c'est facile que j'aime mon prochain comme moi? En général, on s'aime plus que quiconque. En général, c'est la règle du jeu, c'est comme ça. Comment on peut me dire, aime ton prochain comme toi? Eh bien justement, toujours j'ai expliqué, j'ai toujours dit aux gens, on fait qu'un Shema, lorsqu'on fait qu'un Shema, qu'est-ce qu'on dit? Il faut aimer Hachem, Bechol Levavcha, Bechol Nafshecha, Bechol Meodecha. Il faut 3 fois par jour, on fait qu'un Shema. Et 3 fois par jour, qu'est-ce qu'on dit à Kadosh Baruch Hu? On dit Ve'ahavta et Hachem, Elokecha, Bechol Levavcha, Bechol Nafshecha, Bechol Meodecha. Aime Hachem avec ton argent, aime Hachem avec ton cœur, aime Hachem avec ton corps. Très bien. Est-ce que vraiment on l'aime? Entre nous, est-ce qu'on l'aime? Vous allez me dire oui. Mais est-ce que vraiment on va maintenant faire on va faire une enquête sur nous-mêmes? Une enquête, est-ce que vraiment on l'aime? Vous savez très bien que aujourd'hui, aujourd'hui, vous savez, j'étais voir la semaine dernière la cardiologue. Vous savez, c'est de la folie, c'est extraordinaire. Comment tu vois le cœur?
vous savez, la technologie d'aujourd'hui, comment le son il fonctionne, c'est de la folie. Vous savez, c'est inimaginable aujourd'hui avec les appareils, les électrocardiogramme, tous les appareils qu'il y a aujourd'hui, avec tous ces appareils, on voit tout, tout, tout. Cette semaine, mon fils, il a passé un scanner pour Serin, il fallait voir, on voit tout. Du cerveau, on voit aujourd'hui, RM aujourd'hui, on te fait passer, on voit tout, tout, tout. Est-ce qu'il n'y a que Hachem qui voit tout dans le corps de la personne? Les appareils électroniques pour voir comment la personne il va, pour détecter ses maladies. Ça, on parle des maladies. Mais est-ce qu'il y a un appareil qui détecte le programme, comment on est avec le bon Dieu? Est-ce qu'on l'aime ou on l'aime pas? Il y a ce qu'on appelle, il y a des choses qu'on ne voit pas, il y a des choses, le corps, on peut le voir. Mais est-ce qu'on peut voir les sentiments du corps? Oui, on peut voir si le cœur il est excité, on voit l'aiguille qu'elle bouge. Mais est-ce qu'on va voir combien l'homme il aime Dieu? Combien un homme il aime sa femme? Oui, on va voir comment un homme aime sa femme, combien il dépense pour elle, on va croire, voilà. Mais ça ne veut rien dire. Il se peut uniquement il dépense pour elle pour avoir la paix, c'est tout, mais il n'aime pas. Ça ne veut rien dire. Hein. Aimer sa femme, c'est pas aimer sa femme, il n'y a que sa femme seule qui peut savoir si elle aime ou elle n'aime pas. Si son mari l'aime, comment par l'action, comment il se comporte avec elle, comment il lui parle, comment il agit, comment avant qu'il lui demande la chose, lui dit il est prêt à le faire. C'est comme ça que la femme peut comprendre que son mari l'aime, ou le mari aussi. C'est comme ça qu'on voit. C'est pas les gestes, pas les grimaces, pas les cadeaux. Le cadeau, ça veut rien dire. Aimer Hachem, c'est pas des actes. Qu'est-ce qu'on fait pour lui? Aimer, on peut l'aimer. Tout le monde te dit oui. Tout le monde dit je t'aime. Mais et tes actes, comment tu fais? Eh bien, si je dis je t'aime et je ne fais pas des mitzvot, si je dis je t'aime et je n'aime pas mon prochain, alors comment tu peux aimer Dieu alors que celui qui est à côté de toi, tu ne l'aimes pas? C'est pour ça que la Torah, elle nous a donné une mitzvah. Aime Hachem, mais après que la Torah te dit Aime Hachem, il y a une introduction, laquelle Shema Israël. C'est quoi Shema Israël? Écoute Israël. Est-ce que tu es prêt à écouter ton prochain? Est-ce que tu es prêt à écouter son problème? Est-ce que tu es prêt à écouter son problème et l'aider? À toi, tu aimes Hachem. Toi, tu peux dire que tu aimes Hachem. Mais si tu dis écoute Israël, après tu deviens Abta, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de goût, ça n'a pas de wallo, ça veut dire que, mes amis, le kavod du prochain, il n'est pas, il est illimité. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Il y avait une fois, je voudrais bien vous raconter une belle histoire. Une fois, il y avait un, il s'appelle Rabbi Yitzhak Blazer, qui était l'élève de Bessa et Salanter. Une fois, de loin, il voit un juif qui était dans la choule, dans la synagogue. Il y avait un juif, il faisait un peu chaud. À l'époque, il n'y avait pas la clim. Il faisait chaud. Non, il va vers la fenêtre, il prend l'air. Et Rabbi Yitzhak Blazer, il va chez lui. Il dit, je peux te parler dehors? Je peux. Il dit, oui. Je dis, pourquoi tu es à côté de la fenêtre? Il dit, parce qu'il fait chaud. Je prends l'air. Il dit, mais nous tous, on a chaud. Si toi, tu te mets à côté de la fenêtre, donc c'est toi seul qui prends l'air, what about, et nous? Et nous? Et tu ne penses pas à nous? Pense un peu à nous aussi. Nous aussi, on a besoin de l'air. Nous aussi, ça, c'est des midotes. Justement, avant la Torah, quand je vois il nous a donné, c'est pour ça qu'il y a aujourd'hui Pirkei Avot. Pourquoi il y a Pirkei Avot? Les Pirkei Avot, ils nous entraînent comment se comporter avec le prochain. Les Pirkei Avot, ils nous entraînent comment aimer Dieu. Les Pirkei Avot, ils nous entraînent, c'est quoi notre vie dans ce monde-là, avant de recevoir la Torah. Tu veux la Torah? Tout le monde ici veut la Torah. Mais est-ce que quelqu'un, ici, parmi nous, il peut me dire, l'année dernière, il a reçu la Torah? Ben, je vais lui dire, il va me dire, oui, je l'ai reçu. Je peux lui dire, je peux la boire. Il va me dire, je ne peux pas vous la montrer alors que tu as reçu. Ben, j'ai reçu la Torah. Parce qu'on dit, Matan Torah, Kabbalat Torah. Matan, Hachem nous donne et on reçoit. Alors on se pose la question,
Je ne vous pose pas la question. Moi, David Pinto, je me pose la question. David, est-ce que l'année dernière, tu as reçu la Torah? Est-ce que tu as reçu le cadeau? Oui. Qu'est-ce que tu as fait cette année? Cette année, je ne sais pas. Cette année, j'ai travaillé, je me suis marié, j'ai des enfants, j'ai un business. Mais la Torah que tu as reçue, elle est où? Je l'ai reçue, mais elle est où? On dit Kabbalat Torah, j'ai reçu la Torah, on dit Matan Torah, le cadeau de la Torah. Alors je te pose la question. Vous donnez un cadeau à votre femme, et je vous demande, est-ce que vous avez donné un cadeau? Vous allez me dire, oui, je l'ai donné. Je vais lui demander, est-ce que vous avez reçu? Oui, j'ai reçu. Donc tu as donné, il a reçu. Hachem, il nous a donné, est-ce qu'on a reçu? On va dire oui, elle est où? Elle est où si on l'étudie? Elle est où si on l'étudie? Là, on peut dire, je l'ai reçu. C'est ça, mes amis. Le kavod d'Hachem, il part à travers le kavod qu'on fait au prochain. Est-ce qu'on l'aide? Est-ce qu'on est prêt à l'écouter? Justement, à Bretagne, il n'y a pas de limite au kavod du prochain. Il n'y a pas de limite pour aider le prochain. Il n'y a pas de limite pour écouter le problème du prochain. Ça n'a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Comme quand il n'y a pas de limite pour sa bonté vis-à-vis de vous, comme ça, vous, il n'y a pas de limite vis-à-vis du bonté de la personne. Je m'excuse, une fois, j'avais un problème avec ma femme. Comme tout le monde a des problèmes. Ne vous dites pas que tout le monde est super avec sa femme. Non, toujours on a des problèmes. Et bon, Rachel, elle fait, on s'arrange. Il faut savoir une chose. Et voilà, je devais donner un cours de Torah sur le Shlom Bayit. Et j'ai commencé à réfléchir. Je le donne ou je ne le donne pas? À la fin, je n'ai pas donné le cours de Torah sur Shlom Bayit, j'ai donné un cours de Torah sur un autre sujet. Pourquoi? J'ai dit comment? Je vais parler de Shlom Bayit et moi, je n'ai pas de Shlom Bayit. Alors comment je vais parler sur le Shlom Bayit? Et le fait que je n'ai pas donné le cours de Torah sur le Shlom Bayit, je me suis puni. Et je me suis dit, David, écrase-toi et va demander pardon. Et c'est ça. Parce qu'on ne peut pas dire à quelqu'un quelque chose si toi tu ne l'as pas sur toi. C'est pour ça qu'on dit, aime ton prochain comme toi. Aime ton prochain comme toi, c'est dur. C'est pas facile d'aimer le prochain comme moi. Moi, c'est moi, lui, c'est lui. Mais d'autre côté, on va te dire, dis-moi, tu aimes le bon Dieu? Tu vas dire oui. Alors, comment tu vas aimer le bon Dieu alors que le prochain qui est à côté de toi, Hachem, pour toi, il fait n'importe où. Il cède de l'Hachem pour toi. Mais le bon Dieu cède pour nous, le pauvre. Il cède beaucoup pour nous. Alors, à nous d'apprendre d'être comme lui, de savoir s'annuler, être comme lui. Et c'est la raison pourquoi la bouteille est tellement. Mais malheureusement, écoutez ce que je vais vous dire. Malheureusement, on est habitué. L'habitude de prier, l'habitude. Est-ce qu'on est prêt à changer notre vie? Personne. Tu diras à quelqu'un, je suis prêt à changer ta vie, et tu dis non, je suis bien comme je suis. Voilà, c'est la réponse qu'on entend tout le temps. Mais comment tu es alors? Chacun va dire, je suis comme je suis. Mais comment tu es? Et c'est pas que je suis pas bien. Réfléchis, c'est pas que tu suis pas bien. Il faut un changement. Vous savez qu'à Pessah, on fait un grand changement à Pessah, on fait un gros nettoyage. Bon, déjà, le changement, il commence à Pessah. À Pessah, il y a un changement. À Pessah, on casse ce qu'on appelle l'habitude. C'est quoi l'habitude? On mange le pain toute l'année, et à Pessah, on ne mange pas le pain. Et pourtant, à Pessah, c'est... Où est le problème du bon Dieu qu'on ne mange pas le Hametz à Pessah? Qu'est-ce qu'il veut Hachem? Qu'on mange la galette? On ne mange pas la galette. Quelle est la raison pourquoi Hachem ne veut pas qu'on mange le pain? Dites-moi, c'est une question. Pourquoi le bon Dieu ne veut pas qu'on mange le pain? Pourquoi Hachem ne veut pas qu'on mange le pain? Où est le problème? Le pain, toute l'année, on lui fait carotte. Le pain, toute l'année, on le mange. Le pain, on fait le moutsi sur le pain. On fait les halot, on fait la frachat hala. Et le pain, c'est le manger ce qui nous fait vivre. Et ce danois, quand je vais au roux, il ne veut pas... Alors, écoutez, pourquoi on ne mange pas la galette? Pour se souvenir qu'on était
Avadim en Égypte, pourquoi on ne mange pas et du pain frais et du pain dur? Le pain dur passe. Pour le rappeler, le pain azim qu'on a mangé en Égypte, et on mange à côté le pain frais. Oui, le problème du bon Dieu. Non. Ben justement, quand je vois au cours, il veut qu'on casse les habitudes. L'habitude, c'est de manger le pain frais toute l'année. Eh ben, casse cette habitude-là. Tu vas manger que la galette dure. Et si tu arrives à casser tes habitudes, donc tu peux casser aussi toutes les mauvaises habitudes. Si tu casses l'habitude, tu ne pain frais. Parce qu'il n'y a pas de raison pourquoi. C'est vrai, c'est Xeratakato. C'est Hachem qui veut qu'on ne mange pas le pain Pessah. C'est Xeratakato. Vous savez, il n'y a pas de raison, mais c'est Xeratakato. Hachem, c'est pas qu'il veut nous punir. Hachem, il nous donne des mitzvot. Comme par exemple, il y a beaucoup de mitzvot, comme une femme qui est valide, une femme qui est nida. Une femme qui est nida, eh ben, Hachem, il veut qu'elle va au mikvé. Pourquoi qu'elle ne prend pas une douche? Non, il faut le mikvé. C'est que c'est l'attacado, le cochon. On n'a pas le droit de le manger. Mais il est bon le cochon. Pourquoi c'est interdit? C'est l'attacado, c'est Hachem qui veut qu'on ne mange pas le cochon. Le lait et la laine, Sha'atnez. C'est le même, c'est l'attacado. Hachem, il ne veut pas que tu portes le lait et la laine. Ne te pose pas des questions. Il y a la vache rousse. Pourquoi les cendres? Si tu es impur, pour te rendre pur, il faut qu'on jette sur toi les cendres de la vache rousse. C'est que c'est l'attacado. C'est un ordre. Il y a des mitzvot qu'on n'a pas de raison, il n'y a pas de raison. Et tu dois les faire. C'est des ordres. Hachem nous a donné une mitzvah qui s'appelle, pendant 7 jours tu ne manges pas le pain. 7 jours tu fais la guerre au pain. Et en même temps tu commences à compter. C'est attendu jusqu'à ça. Quel est le lien? Je ne mange pas le pain, après je commence. Et tout de suite après je commence à compter les 50 jours jusqu'au en mer. Quelle est la raison? Ben Hachem, il te demande. De la même façon que tu peux casser tes habitudes, que tu manges le pain toute l'année et pendant 7 jours tu ne manges pas le pain, comme ça, tu peux apprendre à casser tes mauvaises midotes de Pesach à Shavuot pour pouvoir recevoir la Torah. Mes amis, je voudrais vous dire quelque chose. Vous savez très bien qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a donné une Eitzah, Rabbi Shimon Bar Yochai dit que la Torah, c'est des Eitzot. La Torah, c'est des Eitzot, c'est des idées, c'est des conseils. Je vous donne un bon conseil. Fais cette mitzvah. On est tous des nerveux, on est tous des mauvaises midotes. Mais la Torah, elle t'aide à annuler tes midotes. La Torah était. C'est pour ça que la Torah, il nous dit, lorsqu'on s'acharne sur la Torah, alors quelque part la Torah elle nous aide à avoir des bonnes midotes. Vous savez, je vous raconte ça. La semaine dernière, il y a une femme qui vient me voir. Elle me dit, Rabbi David, mon fils, il fréquente une fille. Et ça ne vous dérange pas que je vous montre sa photo? En général, je ne sais pas pourquoi. J'ai dû dire, mais pourquoi je veux voir la photo? Donne-moi son nom. Et je fais le bracha, c'est son mazal. Non, je veux qu'on voie sa photo. Alors je dis, madame, quel intérêt pour que vous voulez que je voie la photo? Peut-être en voyant sa photo, vous allez me dire qu'est-ce que vous pensez. Je dis, mais si je vois la photo, que je vais voir la photo, quoi. Moi, je veux voir une femme. Je ne vois pas l'intérêt pour voir la photo. Elle a insisté. À un moment donné, je me suis dit, bon, je vois. Après, j'ai dit, David, attends, tu veux voir pour voir ou tu veux voir pour l'aider? Alors, elle a raison. Alors, David, elle, entre-temps, elle cherchait la photo. David, est-ce que tu veux voir pour voir la photo? Comment est-ce qu'elle est jolie, elle n'est pas jolie, elle est quoi, cette fille? Ou bien, tu veux voir pour l'aider. Si tu veux la voir pour l'aider, tu n'as pas besoin de la voir. Mais si tu veux la voir parce qu'elle est jolie, est-ce qu'elle est jolie ou pas, sache que c'est péché. Mais si je n'ai pas étudié la Torah, et je vais avoir ces arguments-là, avec moi-même, non. Tout de suite, je lui dis, madame, tu es éteint. Non, je n'ai pas besoin de voir. C'est tout. Je lui dis, madame, est-ce qu'elle fait Shabbat?
Non, elle ne fait pas Shabbat. Et ton fils, il fait Shabbat. Il fait Shabbat. Et mange du kasher. Là, justement, c'est ça le problème, il ne mange pas le kasher. Et ton fils mange le kasher? Oui, il mange le kasher. Ah, je veux dire, c'est un problème. Parce qu'ils ne vont pas être heureux. Parce qu'ils vont toujours se disputer. Elle va manger du taref, lui, il ne va pas manger du taref. Alors, peut-être c'est non. C'est mieux que lui, elle prend un comme elle, et lui prend une comme lui. C'est tout. Mais si elle veut changer, oui. Bon, je n'ai pas besoin de voir la photo. Vous savez qu'est-ce qu'il me répond? Qu'est-ce que vous dites? Vous avez raison. Cette photo que vous allez vous montrer, c'est une photo qui a été prise dans une plage. Vous voulez que moi je la voie? Et vous voulez que moi je la voie? Ah oui, je m'excuse. Regardez Sarah, comment il est fort. Mais c'est la Torah qu'elle est. C'est pour ça que la Torah dit, eh bien, pourquoi tu étudies? C'est-à-dire, lorsqu'on étudie la Torah avec acharnement, c'est vraiment qu'on l'étudie pour l'étude. Quand je vois qu'il nous aide, quand je vois qu'il nous aide, est-ce qu'il est là, le fils de Rabbi Nissim Rivibo? Il n'est pas là. Il y a un Dayan, le Dayan de Paris. Rabbi Nissim Rivibo, je sais pas, il travaille là. Non, il n'est pas là. Donc, lui, à la Shalom, je me rappelle, on a étudié ensemble à la Yeshiva. Jamais j'oublierai une chose de lui. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Chaque fois que je pense à lui, je pense, une fois, était le seul qui avait le droit de fumer les cigarettes dans le Beit HaMidrash. C'était interdit de fumer au Beit HaMidrash. Parce que nous, à la Yeshiva, on était tous des fumeurs. Et ceux qui veulent fumer, ils sortent dehors fumer, dehors. En plus, on n'avait pas le droit de fumer pendant le seder, l'étude. Donc, on a fumé, c'était que le matin ou pendant qu'on n'étudie pas. Lui seul, il pouvait étudier, fumer la cigarette au Beit HaMidrash. Les rabbanim lui ont donné la permission. Pourquoi? Parce qu'il était, du matin au soir, il était dans l'étude de la Torah. Il était un matmid. La Torah, c'était sa vie. Je me rappelle une fois, voilà l'histoire. On voyait du fumée qui sortait de lui. Tout de suite, on est parti pour voir ce qui se passe. C'est comme c'est la fumée qui sortait. Tellement qu'il était dans l'étude, il a oublié d'éteindre sa cigarette, il a mis sa cigarette dans sa poche. Et il avait des papiers dans sa poche, donc ça a pris feu. Après, on lui a dit d'enlever la veste, on a été pour vous dire que sa tête était dans la Torah. Les élèves de Rabbi Akiva, ils étaient tous dans la Torah. Comme Rabbi Shimon bar Yochai, comme Rabbi Meir bar Hananes. Le problème qu'ils avaient, c'est que ils se sont tellement habitués l'un à l'autre, comme vous, je m'excuse de vous parler, vous travaillez ici, et chacun connaît l'autre. Ben, je m'excuse de vous dire, c'est pas parce que chacun y connaît l'autre, alors on peut un peu manquer le respect à l'autre. Il faut être toujours souriant entre vous. C'est pas parce que, ouais, ben, à chaque fois je vais sourire, ben oui, il faut être pour les hôtesses de l'air. Les hôtesses de l'air, tout le temps, ils marchent en business class souriant. Ils sourient, tout le temps, ils sourient. Et pourquoi? Parce qu'ils sont payés à sourire. Parce que comme ça, on les entraîne. On les entraîne. Alors, s'ils sont en première, alors là, le sourire, c'est 24, c'est du non-stop. Pourquoi? Passer à la première classe. Mais si tu vas en économique, là-bas, les hôtesses de l'air, ils sont un peu... Ils sourient pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont 200 personnes à servir. Donc, il n'y a pas de temps pour sourire, parce qu'il faut servir tout le monde. Mais ceux qui sont en business, ils sont en vingtaine, quarantaine. À eux, il faut sourire. Alors, si en première, il n'y avait que 4 ou 5 personnes, à eux, il faut sourire non-stop. À Baraboutaï, le sourire et le caveau du prochain, il est illimité. Que ce soit quand vous êtes en économique, en business, ou en first. C'est ça, ça n'a pas de... Alors, les élèves de... C'est Hachamim, ils disent que les élèves de Rabbi Akiva, ils sont morts, ils ont été punis entre Pesach et Shavuot. Ils n'ont pas fait kavod l'un à l'autre à cause de l'habitude. Ça y est, ils sont habitués, ils sont tout le temps dans le même Beit HaMidrash. Ils sont tous en première, en first, en économique. Ils sont tous entassés dans le Beit HaMidrash. Ils se connaissent tous. Mais la Torah veut te dire, non, même que vous connaissez tous, il n'y a pas de limite au respect. Il n'y a pas de limite au respect.
Et c'est ça ce que Rabbi Akiva il a dit à Rabbi Shimon Bar Yochai, aux 5 élèves qui sont restés vivants. Pourquoi vos frères, pourquoi vos amis sont morts? Parce qu'ils se sont habitués. Et dans la vie, il faut changer l'habitude. Pour bien vivre, il faut changer les habitudes. Est-ce que, comme Pessah, à Pessah, on est habitué de manger le pain, par exemple, pendant toute l'année, on mange le pain toute l'année, à Pessah, on casse l'habitude. On casse cette habitude de la vie. On fait un changement radical. On ne mange pas le pain. Ah! Pourquoi tu ne manges pas le pain? Pour changer mes habitudes. Pour changer mes habitudes de la vie. Je vais rentrer dans une autre vie. Matzot, mitzvot. Et me préparer pour recevoir la Torah. Voilà, Rabotai, même qu'ils étaient des grands Tanaïm, ils sont morts parce qu'ils se sont habitués l'un à l'autre. Alors je vous pose une question. Et ça vaut la peine que Hachem punit 24 000 grands tzadikim uniquement pour ça? Pour ça, mes enfants, j'ai pas de réponse. J'ai pas de réponse. C'est une choix. Hein. Vous imaginez, chaque jour, la Béakiva va enterrer 500 élèves. Vous imaginez, pendant 50 jours, c'est 24 000 morts. Vous savez, lorsqu'il y a dans une communauté, vous savez qu'à Ashdod, il y a eu, on va extraire une dizaine de personnes qui ont la grave maladie. Toute la communauté a eu peur. On s'est tous réunis. Priez. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous êtes au courant? Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Vous n'êtes pas au courant. Écoutez bien. Cette semaine, il y a eu 2 Hasidim, milliardaires, qui sont des grands supporters à la Hassidoute de Satmar, en Amérique. Et les deux, c'est des milliardaires. Ils ont construit, ils ont donné plus de 2, 3, 400 millions de dollars à la Hassidoute de Satmar pour construire. Ils ont construit des yeshivot, des séminaires. Et les deux sont morts noyés cette semaine à Miami. Cette semaine. Les deux. Et le Admon Bissatmar, l'actuel, il s'est enfermé pendant 5 heures dans une chambre, faire Hizbon Nefesh. Qu'est-ce qui se passe? Les 2 grands supporters qui sont morts les deux, donc il y a un problème. La Béakiva, ils voient 24 000 élèves qui meurent, et eux-mêmes, ils voient chaque jour 500 morts. Il n'y a pas de Hizbon Nefesh. Il n'y a pas de bilan. Vous savez ce qu'on dit? Lorsqu'un d'un groupe meurt, il faut que tout le groupe réfléchisse. Pourquoi il est mort? Et là, il y a un groupe de 24 000, et chaque jour, vous savez, comme il y a aujourd'hui il y a des groupes dans les téléphones, comment vous appelez ça? Dans WhatsApp, il y a aujourd'hui des groupes qui forment ils se forment des groupes et chaque chose qui se... Imaginez-vous. Et pour diffuser l'information. Imaginez-vous, il y a 24 000 qui sont dans ce groupe-là, et chaque jour, il y a 500 de moins. Quoi? Ils sont morts? Oui. Encore le lendemain, encore 500. Waouh! Ils voient que le groupe, il diminue, et personne ne pense, personne ne fait Hizbon Nefesh. Il n'y a pas de bilan, il n'y a pas de prise de conscience. Qu'est-ce qui se passe? Il faut quitter le groupe. Ah oui, je rigole pas, tu as raison. Alors il faut quitter le groupe. Parce qu'il y a un problème. Peut-être je vais parmi le groupe. Demain va être. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ma question que je vous pose. Comment? Ils n'ont pas réfléchi. Ce qu'on appelle Hizbon Nefesh. La Gemara dit Ehad min habura met, kol habura til'ag. C'est un du groupe, il meurt,
il arrive quelque chose, c'est Daïsta, il faut que tout le groupe prenne conscience. Et là, on a vu que personne n'a pris conscience. Pourquoi? Chacun était sur lui. Chacun a dit, ça ne peut pas m'arriver à moi. J'ai rien à me reprocher. Ben, c'est ça la bataille, le problème. Donc chacun dit, j'ai rien à me reprocher. Mais tu fais partie du groupe. Il se peut que tu penses que tu n'as rien à te reprocher. C'est la raison pourquoi la Torah dit, mais ben, quand tu as été l'héros, il ne faut pas s'habituer. Le seul moyen pour ne pas s'habituer à l'étude de la Torah, le seul moyen pour ne pas s'habituer à la mitzvah qu'on fait, parce que toujours on ajoute un peu de force dans l'étude de la Torah, encore un peu dans la mitzvah, et encore un petit effort en faisant ceci et cela. Ce matin, j'étais crevé ce matin, fatigué. C'est une semaine que je n'arrive pas à dormir. Bien, mais je n'arrive pas à dormir, c'est une semaine. Pas bien sûr. Quand je n'arrive pas à dormir, je fais quoi? Je vais à la télévision. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais quoi? Faire quoi? Eh ben, je prends ma télévision personnelle, la Gemara. J'ouvre mes livres. Et voilà, les Havdil. Et je lis, et j'écris. Et je me dis, peut-être Hachem ne veut pas que je dors pour que je puisse me lever et étudier. Et c'est comme ça, mes amis. C'est ça. Et c'est pour ça, il y a Hachem, il a fait, comme on fait ça, et Shavuot, on calcule le Homer. On calcule, on fait un compte. Je calcule les jours. Mais en calculant, je pense, et je calcule pour recevoir la Torah. Mais est-ce que je suis bien avec mes proches? Et je suis bien avec mon groupe? Et je suis bien avec mes amis? Parce que la Torah que je vais recevoir, c'est une Torah qui est liée, c'est une Torah qui a été donnée à toi, à Israël. Si je la reçois moi, je ne vais pas être le seul à la recevoir. C'est tout le monde qui va la recevoir avec moi. Si tout le monde il va la recevoir avec moi. Donc on est un seul groupe. Donc on est dans le groupe. Donc on est un tout. Mais est-ce que je suis dans le groupe? Je n'ai pas le droit de dire, est-ce que l'autre il est dans le groupe? C'est le droit de dire, est-ce que moi je suis dans le groupe? Parce que l'autre il est dans le groupe. Même s'il est rachat. Je n'ai pas le droit de penser de lui le contraire. Personne ne le sait. Qui est le rachat? Il y a quelque chose seul qui sait qui c'est le rachat. Mes amis, lorsqu'on compte, alors regardez, 1, 2, 3, ça y est, déjà, on n'a pas le droit de... Lorsqu'on compte, ça veut dire, on approche. Alors si on approche, il faut qu'on approche avec un changement de la vie, avec se déconnecter des choses qui ne sont pas bien. C'est ça le changement. Mes amis, lorsque quelqu'un veut se marier, et c'est quelqu'un ici qui va se marier si Dieu veut. Bon, tout le monde est marié là. Lorsque quelqu'un veut se marier, écoutez bien, je vous en prie, écoutez ça. Il compte les jours. Est-ce qu'il va s'habituer au calcul des jours? Quelqu'un qui adore sa fiancée, et qui adore avec impatience le jour de son mariage, est-ce qu'il s'habitue lorsqu'il compte les jours? Non, parce que chaque jour, il est content. Chaque jour, il approche au mariage. Il n'y a pas d'habitude là. Lorsqu'on veut faire une brit mila à un bébé, on sait qu'il y a 8 jours d'attente. Chaque jour, c'est nouveau. Chaque jour, il nous approche. On ne dit pas, oh, on ne va pas dire, oh, c'est l'habitude. Oui, c'est l'habitude. Parce que jamais tu as été marié, donc c'est pas une habitude. Donc c'est un calcul que tu calcules. Et chaque jour qu'il arrive, jusqu'au jour du mariage, tu t'habilles, tu es prêt, tu es heureux, tu es content. Et bien, c'est comme ça qu'on doit être pour le calcul de Matan Torah. Le calcul de Matan Torah, parce que Matan Torah, c'est un mariage avec le bon Dieu. C'est un mariage avec la Torah. C'est comme ça qu'on doit être. C'est calcul. Donc c'est un calcul, il ne faut pas qu'on s'habitue à calculer. Ayom, Asara Yamim la Omer. Et l'autre doit, Ayom, Ahadeseyom la Omer. Attends, vous savez qu'il y a une halakha qui dit que si tu ne sais pas calculer, ça ne vaut pas. Quelqu'un qui calcule en espagnol, qui ne parle pas l'espagnol, ça ne marche pas. Quelqu'un qui calcule en chinois. Moi, David Pinto, je parle 4-5 langues. Mais si je commence à calculer en chinois, ça ne marche pas. Parce que je ne comprends pas quel jour on est. Alors pourquoi? Parce qu'il faut que tu saches pourquoi tu calcules. Imaginez-vous que je vous donne de l'argent que vous n'avez jamais vu dans votre vie. Est-ce que je vous dis calculer? Vous allez rien comprendre. C'est de l'argent que vous n'avez jamais vu. Mais si je vous dis, je vous donne des euros, vous connaissez les euros. Les shkalim, vous connaissez les shkalim.
pouvez le calculer. Donc le calcul, mais il faut que je comprends pourquoi je calcule. Il y a un sens. Le sens est pour Matan Torah. Alors, sache quel jour tu es. Mes amis, vous tous, je termine avec une belle histoire. On a terminé une Ishmat tous les tzadikim. Très belle histoire que je vous raconte maintenant. Très belle histoire. Regardez la grandeur de Dieu. Il y avait une fois un juif qui s'appelle Shmaria. Sa mère, elle était dans la maison des vieux. Écoutez cette histoire-là et vous la racontez. C'est une histoire super qui s'est passée en Israël. Et chaque mercredi, il va voir il visite sa mère. Elle est vieille. Et il rigole avec elle, il lui donne à manger. C'est le pauvre, il habitait à Afoula. Il vient voir sa mère chaque année. Chaque mercredi, il vient la voir. Et je reçois un coup de téléphone, le directeur de la maison des vieux. Il me dit, Shmaïa? Oh, oui, c'est moi. Bon, il commence à bégayer. Vous savez, oui, parlez. Votre maman, Sarah Weiss, la pauvre. La pauvre quoi? Qu'est-ce qu'elle a? Ben, la pauvre... la pauvre, elle est décédée. On ne savait pas comment vous contacter. Donc, ça ne vous dérange pas. Voilà. On l'a lavée. Et si vous voulez venir pour la prendre pour l'enterrement. Il commence à pleurer. Et il pleure. Et il pleure. Il va vite pour la voiture. Il arrive à la maison des vieux. Bon. Il va, il fait Kaddish. Il enterre. Il fait Shiva. Sa mère, elle est morte. Après quelques jours, 2 semaines, j'ai un coup de téléphone. Une vieille femme qu'elle appelle. Shmaïa, ça fait déjà 10 jours que je ne suis pas venu me voir. Il allait s'évanouir. Avec qui je parle? Ah ben, ça y est déjà. Tu m'as oublié, je suis ta mère. Ah! Il allait lui dire, mais t'es morte. Mais je t'ai enterré. Mais j'ai fait Kaddish. Mais j'ai fait Shiva. Mais je suis dans le mois. Mais il entend sa mère. Mais où tu es? Je suis à la maison des vieux. Il était comme un fou. Ah maman, excuse-moi, je viens te voir tout de suite. Il appelle le directeur de la maison des vieux. Il dit, allô? Oui, c'est moi, Shmaïa. Je vous présente mes condoléances. Non, il n'y a pas de condoléances. Ma mère, elle est vivante, tu t'es trompé. Qui tu as enterré? Attends, je vais vérifier. Attendez sur le téléphone. Bon, je suis désolé. On a 2 femmes ici qui s'appellent le même nom. Ils ont le même nom. Sarah Weiss. Et cette Sarah Weiss, qui n'est pas ta mère, c'est elle qui est morte. Ta mère est toujours vivante, on s'excuse. Oh, super, j'arrive. Ah, bon, Hachem, elle n'est pas morte. Il reste avec sa mère, il y aille. Mettons, le directeur de la maison de vieux, il y a un problème. Ils ont enterré une femme sans avertir ses enfants. Et elle avait un fils unique. Il appelle Michael. Monsieur Michael Weiss, oui. Votre maman, Sarah Weiss, elle est chez nous. Oui, elle est chez vous. Alors, elle est toujours vivante, elle est morte, elle devient quoi toujours? Ben, ça fait longtemps que vous n'êtes pas venu la voir. Non. J'attends qu'elle meure. Et, ben, on s'excuse, on a une mauvaise nouvelle pour vous. Laquelle? Ben, elle est morte. Ah bon? Vous l'avez lavée? Oui. Et vous l'avez enterrée dans un cimetière juif? Oui. Et quelqu'un lui a fait Kaddish? Oui. Eh ben, elle a gagné. Hein? Il s'est excité là. Hein? Alors elle a gagné. Elle a gagné. Je peux vous
poser la question, c'est quoi elle a gagné? Parce que moi, je suis un homme qui n'est pas croyant du tout. Je ne crois pas en Dieu. Je crois en rien. Et j'ai toujours dit à ma mère que si elle meurt, que je donnerai ses membres à la médecine, et le reste qui reste, je l'enterre dans un cimetière pas juif. Ni Kaddish, ni lavé, ni rien, parce que je n'y crois à rien. Depuis que toute ma famille est morte dans la Shoah, moi je ne crois à rien. Alors je vois qu'elle, elle a gagné, parce qu'elle m'avait dit, eh ben, je prie le bon Dieu, que le jour que je dois mourir, tu ne le sauras pas. Comme ça, on m'enterre, on fait Kaddish pour moi, et on me lave. Donc, il a dit, elle a gagné. Ça veut dire que Dieu, il l'a entendu. Donc, il y a un Dieu. Les amis, c'est ça l'histoire. Alors, c'est quoi la fin de ce monsieur-là? Là, ce monsieur-là, il a vu au moins la main de Dieu. Pour voir la main de Dieu, il y a ceux qui voient la main de Dieu parce que le bon Dieu, il ouvre l'esprit pour le voir. Il y a ceux qui cherchent à voir la main de Dieu. La meilleure chose des choses, c'est de chercher pour voir la main de Hachem. Voilà mes enfants, que le bon Dieu vous protège, que Hachem vous protège, la famille d'Amsot, que Hachem protège vous tous, pour tout le travail que vous faites, qu'il soit fait puis de soi avec vous, que Hachem vous donne la santé, pour la femme, etc. Et nous t'accouvrons par la sainte Torah, une bonne réussite. نضوي انا صغرتو على ربيع حي